Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Alors, amicalement, je vous passe le beau bonjour. Alors, en ce moment, de mon côté, j'étais en train de faire la buanderie derrière moi. Alors, tantôt, j'étais un petit peu nerveux, stressé, tout simplement parce que généralement, quand je fais le lavage de vêtements, je vais toujours à la même buanderie parce que c'est proche de chez moi. Je me sens l'aise, je me sens relax. Mais je me suis dit, à peu près à la même distance, j'ai une autre buanderie. Alors en ce moment, j'ai testé et je suis fier de moi. Parfois, pour une personne autiste avec un TSA, c'est pas toujours évident juste d'essayer quelque chose de nouveau. L'exemple de la buanderie, l'autre buanderie où j'ai tendance à aller, ça fonctionne avec des jetons. Alors là, ici, j'étais un petit peu mélangé. Je me suis dit, comment ça va fonctionner finalement? Ça fonctionne avec l'argent, tout simplement. Alors, je me suis dit, je vais partager avec vous une petite vidéo, une petite réflexion qui m'est venue à l'idée. Ici, à Montréal, c'est encore l'hiver. On peut voir qu'il y a de la neige un peu partout. Alors, je ne suis pas habitué. C'est très rare que je viens dans ce quartier-ci, malgré que c'est mon quartier, mais parfois je pense que lorsqu'on a à faire des emplettes, des commissions, on a toujours tendance à prendre plus ou moins le même chemin. Mais parfois, découvrir à une certaine façon son quartier, ça peut être agréable aussi. Alors là, je vais m'en aller, je sais pas. Oh, je vais marcher en avant. Alors, je vais tout simplement marcher en avant. Alors, les amis, pour une personne autiste avec un TSA, ce que je me suis aperçu depuis l'adolescence, il y a une chose en moi qui n'a pas changé. À la fois, ça fait partie de ma personnalité et à la fois, non. Ça peut ça peut porter à confusion. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi. Alors, pour une personne autiste avec un TSA, à ce que j'ai pu comprendre et à ce que j'ai pu remarquer parfois dans mon entourage, lorsqu'on parle avec les gens, ma famille m'a beaucoup, pas nécessairement fait le reproche, mais je crois que c'est une particularité chez les personnes autistes. Quand vient le temps de parler tout simplement avec les inconnus, même avec les amis, même avec la famille, c'est une chose qui n'a jamais changé en moi. Et pourtant, aujourd'hui, à 39 ans, je m'aperçois que mon accent, la façon que je vais parler avec le monde en général, la façon que je m'adresse sur mes vidéos à vous, qui prenez parfois le temps de regarder les vidéos, vous avez probablement remarqué dans ma façon de parler. J'essaie toujours d'utiliser des beaux mots. J'essaie toujours de trouver le mot afin que vous puissiez le mieux me comprendre dans ma façon de verbaliser les mots. J'ai l'impression que pour une personne autiste, à la fois, il ne faut pas généraliser non plus. Mais si je fais référence à moi, quand je vais, par exemple, parler avec une personne, j'essaie toujours d'avoir un langage, un beau langage. Parfois, maintenant, est-ce que j'essaie inconsciemment peut-être d'avoir un accent à la française, un accent français? Je le sais pas. Moi, j'ai grandi au Québec. Le Québec, comparé à la France, on va parler le même français. En fait, on parle le français, mais avec un accent différent. Comme par exemple les gens qui vont peut-être habiter au Nouveau-Brunswick. Il y a un côté francophone. Aux États-Unis, peut-être dans la Louisiane, je crois qu'il y a encore les Cajuns, je crois. Il y a une certaine communauté qui va continuer à parler le français. Pour la grande majorité des personnes québécois, québécoises, lorsqu'on va parler entre nous, qu'on va parler avec la famille, les amis, on a tout de même un accent. Et moi, je me suis aperçu que j'ai jamais réellement parlé avec mon accent à moi.
mon identité, moi, Jonathan, je me rappelle que ce soit avec mes anciennes copines, mes blondes, que ce soit avec mes amis qui soient peut-être québécois, des amis qui venaient peut-être du Maroc, l'Algérie, le Maghreb, mes amis haïtiens, haïtiennes. Bref, Montréal, c'est une ville où il y a une grande ouverture d'esprit, de culture. On peut retrouver pratiquement beaucoup de personnes. On peut retrouver beaucoup de cultures autres que québécoises. Alors, ça peut être, par exemple, des personnes américains qui viennent faire un stage ou peut-être qui viennent faire une nouvelle vie à Montréal. Il y a des Américains, il y a des Égyptiens, il y a des personnes asiatiques. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Montréal, c'est plus ou moins comme une ville internationale. Et puis parfois, on peut aller dans un quartier et on va s'apercevoir que dans le quartier, ça peut être majoritairement portugais. Alors, les gens ont tendance à aller au petit café, à l'épicerie, du coin de la rue, et les gens vont parler entre eux portugais, parce que c'est comme un petit quartier portugais. Ça peut être un quartier chinois. Montréal est un quartier chinois. Alors, on voit que plusieurs quartiers, plusieurs gens qui vont parfois parler avec leur accent. Là, je commence à avoir mal à la main. Alors, moi, ce que je me suis remarqué, ce que j'ai remarqué, peut-être que ça fait partie de mon autisme, mais je vais essayer avec vous de vous faire entendre ma voix à moi, mon accent à moi. Alors finalement, je présume que c'est plus ou moins l'accent québécois. Je me rends compte que j'ai toujours fait, je ne voudrais pas mentionner la même erreur, mais les gens parfois vont toujours penser, est-ce que je suis né à Montréal? Est-ce que je viens peut-être d'Europe, à quelque part? Voyez-vous, parfois, quand je parle avec les gens vont se poser des questions, mais t'as pas grandi à Montréal ou t'es pas québécois? Non, non, je suis québécois. Alors, c'est une chose que je vais essayer de, pas nécessairement m'ajuster, mais parfois, je me dis, une personne autiste avec un TSA, il n'y a pas d'âge pour s'améliorer. Généralement, on essaie toujours de parler avec notre accent qui nous est donné, approprié, mais je crois que parfois, pour les personnes autistes, on a tendance parfois inconsciemment à changer notre accent ou on veut toujours avoir une bonne prononciation des mots. Je ne sais pas comment notre cerveau peut fonctionner, mais je sais qu'il peut y avoir une différence. Alors, je vais faire un test avec vous, les amis. Alors, je vais faire une simulation. Comme si je parlerais avec quelqu'un au téléphone et je vais prendre mon accent à moi. Parce que parfois, certaines circonstances font en sorte que, oups, je vais parler au naturel sans nécessairement prendre un accent. Alors, on fait une mise en situation. Désolé, je commence à avoir mal au bras. Je n'avais pas planifié de faire une vidéo, mais je me suis dit, tant qu'à attendre seul à la buanderie, pourquoi pas faire une vidéo? En même temps, je fais ma petite marche de santé. Alors, on fait une mise en scène. On va essayer de voir quel est mon accent à moi. Peut-être que les parents, peut-être que si tu es une personne autiste, peut-être que tu vas comprendre un petit peu ce que j'essaie d'expliquer. Peut-être que toi aussi, tu vis un petit peu d'une certaine façon ce que moi, je peux vivre dans ma façon de parler, de m'exprimer, que ce soit au téléphone, avec des inconnus, parfois n'importe où. Alors, on fait un test, OK? Dring, 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 dring. Oui, allô? Hey, salut! Comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Hey, ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu toujours avec ta même copine? OK, good. Est-ce que t'as toujours le même travail? Oh non, t'as changé de travail. Dans quel job t'es rendu? Qu'est-ce que tu fais comme job? Oh, ben c'est le fun. Hey, félicitations, man. C'est des nouveaux défis. Est-ce que t'es toujours... t'habites-tu tout le temps à la même place? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je me demandais qu'est-ce qui se passait avec toi. OK, t'as déménagé. OK, good, good. Ah, ben c'est le fun. Puis, est-ce que t'es toujours avec ta copine? Ben, voyons donc, toi. Maintenant, vous avez un enfant, un petit kid. Eh ben, c'est le fun. Félicitations, mon ami. Écoute, je vais quitter bientôt. J'ai des petites commissions à faire. Mais content de t'avoir jasé bien vite de même. Fait que je te souhaite un bon week-end, puis on s'en parle une autre fois. OK, salut. Ciao. L'appel est fini. On fait une autre peut-être mise en scène. On va dire que je parlerai avec une fille qui pourrait possiblement
devenir ma copine. Alors, c'est un premier appel téléphonique. Hein, parfois, on ne sait pas. Alors, on fait un exemple. Dring, 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 dring. Oui, allô? Ah! Qui? Ah, Mélissa! Ah ben oui, Mélissa! Hey, je m'attendais pas à te parler aussi vite que ça. Ben oui, Mélissa, fait plaisir. Moi, c'est Jonathan. Alors, hey, ces temps-ci, il fait pas vraiment super beau, hein? On est encore dans l'hiver, mais on se dit une chose à la fois. Le printemps va commencer bientôt. Fait que Mélissa, ben, ça me fait plaisir de te parler de vive voix. Écoute, c'est le fun qu'on puisse se parler comme ça. Une première jasette au téléphone, c'est bien le fun. T'habites dans quel coin déjà? Je me rappelle plus. Ça fait peut-être une semaine à peu près qu'on s'est échangé vite. Puis le temps passe tellement vite hein, aussi. OK. T'habites à l'extérieur de Montréal. Good. Ben, t'aimes ça? OK, ben non. Moi, je suis... moi, je suis à Montréal. Je suis un gars de Montréal. Je suis un gars de ville. Non, j'ai pas de voiture parce que... Tu sais, Montréal, c'est le transport en commun, c'est l'autobus, puis je suis un gars de la ville. Fait que parfois, je m'aperçois qu'avoir un char, c'est bien important parce que, effectivement, tu es un bel exemple. Tu habites un petit peu à l'extérieur de la ville. C'est plus facile pour venir te rencontrer, faire une première rencontre qu'avec l'autobus. Je peux comprendre. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, surtout des fois quand ça vient le temps de faire une rencontre avec une fille. Il y a beaucoup de femmes parfois qui me disent bon, on va laisser faire parce que tu sais, moi j'habite à Mirabel ou à Saint-Jérôme, puis toi t'as pas de char, fait que ça devient compliqué un petit peu. Mais il n'y a pas de problème, Mélissa. Écoute, c'est pas super, là, t'habites juste à l'extérieur de Montréal, là, tu sais, ça se fait vite quand même, ça se fait bien. Tu sais, il y a le train, il y a l'autobus. Mais OK, good. Bon, ben oui, ben Mélissa, merci de m'avoir appelé. Puis écoute, là, je suis en train de préparer le souper. Ben écoute, ça va me faire plaisir de te reparler une autre fois. Puis, content de t'avoir jasé comme ça. Fait que je vais te souhaiter un bon week-end, Mélissa. Prends soin de toi, puis je vais t'appeler au courant de la semaine prochaine. On se reparle, OK? Salut, ciao! Alors, voyez-vous, pour moi, c'est pas nécessairement une adaptation, mais ma voix de tous les jours, c'est un petit peu dans ce que je vous ai fait comme scénario. Et inconsciemment, ce n'est pas à cause que je fais la vidéo que je m'efforce à parler comme je le fais. Ceux qui regardent souvent les vidéos sur ma vie d'aspi, je crois qu'on peut dire que j'ai souvent le même accent. Si je vais faire une épicerie, si j'ai besoin d'aller faire une activité, de rencontrer des gens, de parler pour une information au téléphone, j'ai toujours cette voix en moi. Et ça, parfois, les amis, quand mon entourage m'a parlé, ah, ben oui, je connais une personne aussi qui est autiste. Puis, c'est vrai que parfois, les autistes, quand vous parlez, vous avez une particularité dans soit votre vocabulaire ou soit votre accent. Puis ça, les parents qui regardaient la vidéo, c'est juste un petit exemple personnel. Hein? Mais peut-être que, parents, vous avez remarqué que votre enfant autiste, avec un TSA, hein, peut avoir sa façon de parler, puis parfois vous allez vous apercevoir que quand votre enfant vit une telle situation, oups, son vrai accent va refaire surface. Possiblement aussi que je peux me tromper, les personnes autistes, on est tellement différents les uns les autres. C'est très difficile de toujours se comparer, mais il y a une chose, je crois, qu'on a en commun, c'est que pour la grande majorité, qu'importe notre âge, on a tous eu un diagnostic. Et le fait d'avoir eu un diagnostic, finalement, fait en sorte qu'on a une différence par rapport aux personnes neurotypiques. Alors, c'était ma petite réflexion qui m'est venue en tête. Pour une personne qui est peut-être autiste, qui regarde la vidéo, peut-être que tu t'es remarqué un petit peu dans l'exemple que j'ai donné. Je trouve que c'est tellement... Avoir notre accent, être au naturel, à la fois, c'est tellement agréable, c'est tellement beau. On est une personne vraie. Quand j'essaie de parler avec un étranger, une étrangère, je le fais pas par exprès de vouloir bien parler ou de vouloir bien prononcer mes mots. C'est inconscient. C'est comme ça que je suis au naturel. Mais aussi, j'ai mon propre accent à moi.
finalement, j'ai mon propre intonation de voix, j'ai ma propre façon de parler. Alors les amis, sur ce, je sais qu'en ce moment, pour probablement une grande majorité de personnes autistes, adolescents, adolescentes, adultes aussi probablement, avec ce qui se vit en ce moment, avec la situation, le conflit, l'Ukraine, la Russie, moi étant autiste avec un TSA, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre la politique de mon propre pays, de mon propre province. Je peux comprendre que parfois, une personne autiste peut manifester de l'anxiété, peut penser beaucoup de choses. Moi, personnellement, si je donne un exemple, le 11 septembre 2001, alors je travaillais à Montréal, à la fonction publique fédérale, le ministère était Santé Canada. Alors, je faisais mon travail et je me rappelle, 11 septembre 2001, vers le matin, tranquillement, pas vite, on a été alerté de la situation à New York. Les employés ont quitté le travail. Je me rappelle encore que j'étais en larmes, que j'étais paniqué. Je travaillais à l'époque au centre-ville de Montréal. Je ne comprenais pas ce qui se passait plus ou moins, mais je voyais les gens à l'extérieur paniquer. Et moi, quand j'ai compris ce qui se passait, j'étais en panique. J'ai appelé, j'ai fait des appels, les gens m'ont calmé, m'ont expliqué un petit peu ce qui se passait. Les parents, parfois, votre enfant, possiblement même un enfant autiste avec un TSA, voir une situation qui se produit comme ça en ce moment, peut-être à l'école, peut-être c'est dans la famille, une personne autiste ne va pas toujours manifester aux parents comment il se sent à l'intérieur de lui ou de elle. Mais une situation comme ça se manifeste en ce moment par rapport à la situation en Ukraine, c'est pas facile pour n'importe qui. Chaque personne va gérer son stress intérieur différemment. Mais pour une personne autiste, même si on n'habite pas dans ce pays là-bas, moi je suis au Canada, il y a peut-être des personnes qui regardent la vidéo que vous habitez en France, aux États-Unis. Peut-être qu'on a de la connaissance qui vit à cet endroit-là. Peut-être pas. Mais c'est une chose qui peut personnellement nous toucher. Moi, aujourd'hui, parfois, j'étais en panique. Depuis que ça s'est manifesté, la situation en Ukraine, parfois, j'ai un moment de panique. Et parfois, je pense aux personnes qui sont autistes, qui vivent par exemple en Ukraine, que ce soit un homme ou une femme. Parfois, le stress est tellement difficile à gérer que c'est difficile à comprendre ce qui peut se passer là-bas lorsqu'on n'a pas de famille ou lorsqu'on connaît plus ou moins la situation. Mais dans les nouvelles, parfois au dépanneur, à l'épicerie, on entend les gens parlent de ce qui se passe en ce moment. Et il y a des gens, comme chez les neurotypiques, mais je crois qu'il y a des personnes autistes, et moi je suis autiste. Et parfois, je dois prendre une grande respiration, parce que ce qui se vit là-bas en ce moment, ça me touche d'une certaine façon, et je peux manifester d'une crise de panique qui peut arriver n'importe où. Alors c'est pour ça, les parents, peut-être juste parler avec votre enfant, votre adolescent, adolescente, juste peut-être lui demander est-ce que tout va bien à l'école, ou je sais que c'est pas facile avec la situation qui se passe, peut-être les professeurs t'en parlent à l'école, peut-être c'est tes collègues de travail qui t'en parlent à l'école. Comment tu te sens par rapport à ça? Vous savez, parfois les parents, on n'est pas tout le temps là pour voir notre enfant autiste, comment il va agir ou manifester. Parfois, il y a beaucoup d'incompréhension. Alors je me dis peut-être juste de parler peut-être rapidement avec votre enfant. OK, t'es-tu pas pire? T'es-tu correct? Parle avec papa, parle avec maman s'il y a quelque chose que tu comprends pas, que tu te sens nerveux, nerveuse. Papa, maman est là.
c'est peut-être pas facile non plus pour vous les parents, mais parfois, réconforter une personne autiste quand il y a des situations comme ça qui peut se passer n'importe où à travers le monde, simplement essayer de comprendre, ça peut nous aider. Mais parfois, quand on est laissé à nous-mêmes ou qu'on ne parle pas nécessairement avec nos parents ou nos membres de la famille et qu'on voit aux nouvelles ce qui se passe, pour une personne autiste, ça peut tellement nous chambranler. Alors, c'est un petit message peut-être que j'envoie comme ça aux parents. Ou moi, je trouve que ça doit pas être facile non plus pour ces personnes-là qui vivent la situation actuelle en ce moment. Pour une personne autiste avec un TSA, ça doit pas être facile. C'est des situations qu'une personne autiste peut avoir tellement de difficultés à gérer. Et des situations comme ça, à l'international, même dans mon pays, même dans ma ville, parfois il y a des situations de stress. Il peut arriver une situation à l'improviste comme ça. Puis parfois, pour une personne autiste, ça peut venir... Le cœur peut tellement nous débattre vite. On peut avoir une crise d'anxiété, on peut avoir des sueurs, on peut commencer peut-être à s'agiter, commencer à pleurer. On ne connaît pas nécessairement toujours notre corps, comment peut se manifester quand on est en période de crise. Mais si peut-être vous êtes un parent, que vous avez un adolescent autiste avec TSA, peut-être lui parler, OK, à l'école, est-ce que les professeurs en parlent beaucoup de ce qui se passe, la situation? Es-tu correct? Veux-tu parler à maman? Ça peut sembler un petit peu... Pas bizarre ce que j'explique, mais je le sais, moi, comment que les personnes autistes, parfois, on peut être, puis on va pas nécessairement expliquer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, à notre famille, à nos frères, à nos sœurs. Parfois, déjà, notre quotidien, parfois, c'est difficile à gérer quand une situation internationale comme ça se passe. Parfois, ça demande encore beaucoup plus d'efforts pour une personne autiste avec un TSA. Alors, c'était peut-être ma petite réflexion que je pouvais vous apporter. Puis, de mon côté, je vais essayer aussi de travailler sur moi-même par rapport à l'accent pour une personne autiste. Je me rappelle, moi, parfois, dans les années passées à Montréal, il y avait parfois des rencontres entre personnes autistes avec un TSA. Et parfois, je remarquais aussi que certaines personnes, on avait tendance à se parler mutuellement, puis à toujours trouver le mot qu'il fallait pour bien se faire comprendre. Puis parfois, même moi, à l'époque, mon accent changeait toujours, puis ça n'a pas été... Même à l'adolescence, j'étais comme ça. Mais parfois, en prenant de l'âge, on peut s'apercevoir que tout notre entourage nous dit toujours la même chose. Mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu essaies d'avoir un autre accent? Avoir un autre accent. Et parfois, pour une personne autiste, c'est pas nécessairement voulu. C'est juste comme ça. Ça fait partie de notre personnalité. Alors, sur ce, les amis, je vais vous souhaiter, malgré tout, un bon week-end. Parfois, les personnes autistes, si tu regardes la vidéo, tu es dans un moment de panique, peut-être. Appeler quelqu'un qui est là pour te réconforter. Un membre de la famille, un ami, qu'importe. Prends de grandes respirations. Moi, j'en prends souvent de grandes respirations. Ça m'aide. C'est pas facile, mais je fais mon possible. Alors, sur ce, les amis, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde. Bye bye.